m'appelle Madeleine Voyot, je suis mariée, nous avons eu 3 enfants et 7 petits-enfants. Et je suis originaire de Mortagne, où j'ai toujours vécu. Ça a été le souhait d'aider les autres. Et puis moi, je suis du milieu ouvrier et du milieu populaire. Donc c'est vraiment dans ce milieu-là que j'ai eu envie de faire des engagements, enfin de m'engager, quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a porté toute ma vie. J'ai commencé à travailler à 14 ans, mais dès les années suivantes, je pense que vers 16 ans, j'ai participé au foyer de jeunes qui se créait à Mortagne, là. Et au foyer, j'ai rencontré d'autres jeunes qui m'ont invité à participer à une rencontre de JOC, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière chrétienne. C'était un mouvement d'action catholique pour les jeunes. J'ai eu une responsabilité fédérale, donc j'ai participé à des rencontres dans les Pays de Loire ou dans la Bretagne. Et je dis toujours que c'est ce mouvement qui m'a ouvert pour m'engager après dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. En fait, cette association, ça s'appelait Culture et Liberté, et c'était pour promouvoir un peu les capacités de chacun. Donc à travers soit des petits stages de vie quotidienne. Sur Mortagne, après, on a mis en place des stages sur le budget familial, enfin l'économie familiale, sur la prise de notes, sur la mécanique auto. C'était des initiations, hein, c'était pas des formations, hein, parce que la mécanique auto, c'était 15 heures. C'était un peu comprendre, quoi. Ne pas rester ignorant dans plein de choses parce qu'on n'a pas fait d'études, on ne sait rien. Eh ben non, on n'a pas fait d'études, mais on est capable de faire des choses, d'apprendre des choses et de les partager. Donc voilà, et cette association, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai eu des responsabilités au niveau national aussi, pendant 6 ans à peu près dans le conseil d'administration. Donc c'est vrai que j'ai encore appris plein de choses là. En 1982, quand ma troisième a eu 2 ans, j'ai cherché un travail d'assistante maternelle et j'ai exercé ce métier jusqu'à ma retraite. Et j'ai accueilli 22 enfants pendant ma carrière. On avait droit à 60 heures de formation en tout dans notre vie professionnelle. Donc j'ai rejoint une association d'assistantes maternelles et on a entre autres mis en place des petites formations pour nous. On faisait venir des intervenants professionnels pour animer des temps de formation sur différents thèmes qui touchaient à l'enfance. Et on faisait aussi, on avait organisé des matinées éveil dans les différentes communes, plusieurs communes du canton. Je suis contente aujourd'hui de voir que la communauté de communes, il y a le relais petite enfance. Ça me fait plaisir aujourd'hui parce que je me dis le temps qu'on a passé à essayer d'améliorer nos conditions de travail, d'améliorer notre statut, eh bien aujourd'hui ça paye quand même pour celles qui travaillent dans le même métier aujourd'hui. Alors Vacances et familles, je l'ai connue en 1996 et je ne l'ai jamais quittée depuis. Pour nous, c'est important que des familles, même en précarité, puissent bénéficier de vacances. Il y a une charte qui a été signée entre la délégation départementale du Secours catholique et Vacances et familles Vendée. Le Secours catholique s'engage à faire connaître Vacances et familles à ses bénéficiaires pour qu'éventuellement ils puissent partir en vacances. On sait que les personnes qui sont bénéficiaires de l'épicerie solidaire, elles sont forcément dans le public qu'on peut accueillir à Vacances et familles. C'est pour ça qu'on a une permanence là-bas à partir du mois de mars pour accueillir les familles. On leur explique comment ça peut se passer, comment on peut préparer un dossier. Et quand on voit comment les gens sont heureux d'être partis, eh bien on se dit ça vaut le coup. On a
accueillis au camping à la Ferme à Saint-Laurent et au camping de Rouge-Gorge. Et c'est seulement depuis 2 ans, là, ça va faire notre 3e année, qu'on accueille au Bois de C à Chambretot. Et après, on les emmène aussi, on prévoit 2 animations par semaine. Alors, depuis 2 années, on emmène les familles à La Clairière au Canapé, à Saint-Malo-du-Bois. Et c'est une très belle journée qui se passe bien, avec de la musique, avec des contes, avec des petites activités à partir que des objets de la nature, enfin tout ce qu'on trouve autour de nous. Et vraiment, on y passe une belle journée. C'est un moment de répit pour les parents, parce que les enfants sont pris en charge par les animateurs de La Clairière, et c'est super. Il n'y a pas que l'activité en elle-même qui compte, c'est aussi le temps passé avec d'autres personnes. Ça compte beaucoup aussi. Hein. Et en fait, après, on s'invite les uns les autres, parce que je me souviens, maintenant je suis dans l'association du jumelage Roumanie, avec quelqu'un qui était venu à Culture et Liberté à l'époque, et qui m'a invité à aller à la halte du Secours catholique. Enfin bon, voilà. Et puis je trouve que la vie associative, c'est une chance. On y apprend plein de choses, on peut y faire des formations, on y rencontre plein de gens différents, on n'est plus dans son petit point là. Et moi je pense que ce qui m'a aidé beaucoup à évoluer aussi, c'est le fait d'être allé ailleurs, de ne pas être resté dans mon petit... De toutes les associations, j'ai toujours essayé d'aller voir un peu plus loin ce qui s'y passait, et je trouve que ça donne une ouverture incroyable, quoi.